Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du cas de ce qui se passe en ce moment, Aya Nakamura, au JO et à peu près tout ce qui se passe en ce moment. Alors je pense que ces derniers mois, enfin ces derniers temps plutôt, depuis à peu près bientôt un mois, vous avez sûrement pas échappé à ce qui se passe avec Aya Nakamura. Tous les jours, il se passe un truc avec Aya Nakamura. Et le problème de certaines personnes, c'est qu'elle va chanter au JO du Edith Piaf. Bon, on va parler un petit peu de tout ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu un cas problématique sur pas mal de choses. Voilà, pour beaucoup de personnes, et ça, c'est problématique. Les gens n'acceptent pas que Aya Nakamura chante Edith Piaf. Alors bon, je suis conscient que Aya Nakamura, Edith Piaf, ça marche pas trop. Mais personnellement, je suis quand même curieux de voir un petit peu ce qui peut se passer et surtout qu'est-ce que ça pourrait donner. Moi personnellement, j'aurais pas forcément donné du Edith Piaf, je l'aurais laissé chanter ses chansons à elle, connues en plus, et qui ont quand même pas mal tourné dans les radios. Aya Nakamura aujourd'hui, c'est la chanteuse numéro 1 en France et dans le monde. Elle a tourné partout les gars. En Amérique, elle est connue et reconnue. Riri et Rihanna, je pense que tout le monde connaît. C'est même obligé. Voilà, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr et certain. A validé Aya Nakamura. Et c'est quand même quelque chose. Dans les boîtes de nuit à Atlanta, ça passe Aya Nakamura. Elle a fait un feat avec Lil Pump. Voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est quand même quelque chose. Elle a fait des feats avec des ricains, voilà, il y a quand même des propositions, elle fait des feats avec pas mal de personnes, voilà, elle a fait des concerts un peu partout, c'est un truc de fou, D'ailleurs, elle a même été aussi invitée au Rolling Loud, si je me trompe pas, enfin, un festival en Amérique, c'est un truc de fou, au Coachella ou à Rolling Loud, je pense que c'est Coachella si je me trompe pas, mais bon, voilà quoi, là je parle de souvenirs à ce niveau-là, ça je tiens quand même à préciser. Et le truc qu'il y a eu, c'est que déjà d'avance, il faut quand même se dire une chose, c'est que ouais, elle va chanter, mais c'est pas elle qui s'est proposée les gars. Et c'est là que je comprends pas en fait la polémique, parce que en gros, tout le monde lui en veut, parce qu'elle va chanter au JO de Paris 2024. Bon, les gars, c'est pas elle qui s'est proposée, je le rappelle, c'est Emmanuel Macron, le président de la France, qui l'a déjà imposé, en fait, sans demander vraiment son avis. Déjà, la pauvre, t'imagines bien la pression. C'est un truc, ça se prépare des mois à l'avance. T'imagines bien la pression qu'elle doit avoir sous ses épaules. Là, d'un coup, on lui annonce, sans demander ou quoi aux caisses, directement l'annonce en tant que chanteuse principale des JO, en chantant Edith Piaf. Voilà, c'est déjà quelque chose quand même un peu perturbant. Déjà, t'apprends par les réseaux que c'est toi, t'as pas le choix, tu fermes ta bouche. Voilà, après, elle aurait pu décliner, bien sûr, mais bon, on n'a pas eu de réponse, et bon, finalement, elle a accepté, et les gens, ils étaient là, ils ont vu ça, et ils ont pété un câble, mais littéralement pété un câble. Personnellement, je l'aurais proposé, mais j'aurais quand même proposé qu'elle chante ses chansons. Ça me paraît déjà un peu plus logique, surtout qu'on est dans l'ère du temps actuellement. On n'est plus vraiment dans les airs de Edith Piaf. Malgré que faut pas non plus oublier les anciennes musiques, etc. C'est non, ça c'est logique que les nouvelles générations connaissent aussi les anciennes, mais grandissent avec les nouvelles en même temps. Voilà, faut avoir une culture générale de la musique, c'est important, etc. Ça, je comprends tout à fait. Mais faut aussi quand même penser qu'aujourd'hui, Aya Nakamura, ses chansons à elle, c'est pas qu'elle vient qu'avec un seul tube, un seul hit, un seul truc. Elle a quand même des trucs derrière bien connus, etc. Voilà, elle a quand même Jaja, elle a quand même Doudou, elle a quand même plein de trucs. Ouais, t'inquiète, je connais bien Aya Nakamura, donc là-dessus, c'est clair, d'être précis à ce niveau-là que je la connais bien. Je la connais depuis 8 ans avec Fababy, Love d'un voyou. Ouais, t'imagines depuis combien d'années je la connais, un truc de fou. D'ailleurs, à la base, quand elle a percé, je savais pas du tout que c'était elle. Après, je me suis rappelé légèrement en tapant Fababy, j'ai fait Aya Nakamura, tiens, je la connais quand même depuis 8 ans. Et elle a percé depuis, je vais dire depuis 2018 à peu près, 2017. Voilà. Et ouais, clairement, ça fait quand même quelques temps que je la connais. Et ouais, j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien. Voilà,
C'est pas que j'aime pas, moi personnellement j'apprécie énormément. Pookie j'aime bien, moi j'aime bien Pookie, voilà, franchement Pookie ça a pas mal tourné. Dernièrement elle a sorti IP en featuring avec Aira Star, voilà, ça a bien marché. Elle a sorti Copine il y a 5 ans d'ici, ça a été un hit monumental, clairement, voilà. C'est en millions. Jaja, Pookie, on a donc Baby, voilà, qui a bien marché. On a 40% qui a bien marché. On a Fly qui cartonne aussi en ce moment, sorti il y a 3 ans. Ça passe encore dans les radios. Voilà, quoi, elle est passée sur DVM Show pour chanter Chérie il y a 2 mois d'ici, 2-3 mois d'ici. Voilà, c'est pas n'importe quoi non plus, hein, tout ça. Bref, voilà, elle est là et clairement, bah, c'est un truc de fou. Aya Nakamura, elle enchaîne hit sur hit sur hit depuis 5-6 ans. Voilà, ça c'est un truc de fou. Et faut se dire que bah, aujourd'hui, ouais, faut vivre avec elle, faut vivre avec son temps. Et personnellement, j'aurais plus mis ces chansons sur le devant de la scène, style Pookie, Jaja, Copine, voilà, Doudou, etc. Vraiment les gros hits bien connus. Et voilà, quoi, plus faire dans le truc. Et en même temps, peut-être aussi chanter une ancienne musique, si tu veux, voilà, pour rappeler un peu la France, comme tu veux. Mais je rappelle encore une fois que bah c'est pas vraiment elle qui s'est imposée, c'est Emmanuel Macron qui l'a imposée et que ne fut pas ma surprise de voir des banderoles en mode non Aya y a pas moyen, Aya ici c'est pas Bamako, enfin le marché de Bamako, ici c'est Paris, quelque chose comme ça, voilà, et c'est une banderole de fou. Pourquoi les gars? Pourquoi j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Bon, elle a reçu de la force de pas mal de monde, pas mal de rappeurs, etc. Il y a eu Dadju, il y a eu Medine, si je me trompe pas. Il y a eu pas mal de rappeurs hein, qui sont venus, qui l'ont soutenu. Bon, Booba, lui, il l'a pas soutenu, il a dit qu'il en avait rien à foutre à ce niveau-là. Voilà, lui, il a été cash, n'était précis. Il y a d'autres chanteurs qui ont été un peu intéressés à ce niveau-là. Voilà, il y a eu Patrick Bruel. Alors je sais, on va prendre Patrick Bruel, mais il fait partie de la chanson française, les gars. Donc je vais prendre la base chanson française à ce niveau-là. Je sais que les gens aiment pas, enfin il y a des gens qui aiment pas Patrick Bruel, mais on s'en fout. On va pas parler de religion, on écarte la religion sur ce coup-là. Donc voilà, bref, même Patrick Bruel a dit aussi qu'il était intéressé de l'avoir chanté sur des Edith Piaf. Lui, ça l'intéressait. En plus, il fallait vivre un peu dans l'air du temps. Ça c'est quand même intéressant à ce niveau-là, que bah, un grand chanteur de la variété française, parce que oui c'est quand même un grand chanteur de la variété française, le mec il a plus de 30-40 ans de carrière, c'est quand même quelque chose. Voilà, aujourd'hui disent ouais, moi je suis intéressé, il y a quand même 2-3 personnes, voilà, bon après il y en a d'autres hein, qui sont là, qui disent ouais non, pas très intéressant, style Michel Sardou, mais bon Michel Sardou on connaît, il aime bien un peu les polémiques, je trouve, sur pas mal de choses, après bon il n'y a pas non plus que des mauvaises musiques, voilà, mais lui il aime bien les polémiques, hein, Michel Sardou à ce niveau-là, c'est un mec à polémique, ça c'est depuis toujours c'est un mec à polémique, après bon il a une carrière très intéressante sur pas mal de choses, hein, des chansons un peu cheloues sur pas mal de choses, mais c'est un mec à polémique sur beaucoup de choses. Bref, donc voilà, ça c'est connu, et ouais, il y a quand même pas mal de monde qui l'ont soutenu. Il y a même récemment, voilà, il y a quoi, il y a peut-être quelques jours, eh bien les héritiers d'Edith Piaf qui la soutiennent. Ça c'est quand même important parce que bah voilà quoi, quelque part ça c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Bon après il y a d'autres personnes voilà qui l'ont dénigré, il n'y a pas que les mecs avec leur banderole cachés derrière leur banderole, il y a eu plein de gens, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui étaient très désagréables à ce niveau-là, qui a marqué qu'ils n'avaient pas envie, que ça détruisait la France, etc. Bon, faut vivre avec son temps, c'est elle la numéro 1, la number one. Après, j'avoue quand même qu'il y a quand même pas mal d'autres mondes hein, aussi qui sont numéro 1. Je pense à aussi David Guetta à ce niveau-là. Et voilà, quoi. Franchement, ouais, je pense à David Guetta. David Guetta, c'est vrai quand même que c'est un mec qui est numéro 1 sur pas mal de choses, ça on va pas se mentir à ce niveau-là. C'est vrai que David Guetta, il est là depuis quand même pas mal d'années. Et il y a aussi, alors ça paraît un peu con, je pense que peut-être pas beaucoup de gens connaissent, mais Willy William, qui est aussi français, qui avait à l'époque fait partie du collectif Métissé,
qui le mec, le mec, il est connu internationalement, ça faut quand même le dire aussi. Voilà, à ce niveau-là, Willy William, je voulais placer un jour ce mec-là dans une vidéo, je sais pas pourquoi, mais franchement ce mec-là, le jour où j'ai appris quand même qu'il était français sur pas mal de choses et que surtout il avait fait plein de hits à ce niveau-là, bah, j'étais choc bar à fond, j'étais choqué à mort. Bref, le mec il a fait Migante, Trompetta, il a chanté avec pas mal de personnalités connues en Amérique. Voilà, ça c'est un truc de fou aussi, lui aussi c'est un truc de fou, il a fait plein de hits, etc. Voilà, lui aussi, hein, il a bien tourné, etc. Mais voilà quoi, ça c'est Aya Nakamura qui a été choisi et je comprends tout à fait le choix. C'est vrai que Willy William ou Aya Nakamura ou David Guetta, peu importe, personnellement, bah j'attendrai de voir les JO et voir un petit peu ce que ça va donner. Personnellement, je suis plus impatient à voir un petit peu ce qu'elle pourrait proposer, ce qu'elle pourrait donner comme show, etc. J'espère juste qu'elle va pas chanter que du Edith Piaf. Moi, c'est la seule chose que je me dis, parce que j'aimerais bien quand même que, ouais, ok, rapport avec l'ancienne France, l'ancienne chanson variété française, etc. Je trouve ça intéressant, d'accord, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien aussi quand même qu'elle chante ses chansons à elle, parce que bah, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui nous vivons dans une ère où c'est ces chansons à elle qui passent en Amérique, dans des clubs à Atlanta, même pas que Atlanta, New York, etc. Voilà, il y a pas mal de monde qui la connaissent, il y a même des t-shirts, il y a même des gens en Amérique qui portent des t-shirts Aya Nakamura. C'est un truc de fou les gars, vous vous rendez pas compte. Alors ça paraît con, ça paraît très con à ce niveau-là, mais vous vous rendez pas compte. Il y a un public là-bas, il y a un public qui est demandeur, qui aime Aya Nakamura. Et les JO, ça va tourner dans le monde entier. Et il y a quand même pas mal de monde dans le monde entier qui l'écoute. Voilà, tout ce qui est Afrique, j'imagine, c'est pas que j'imagine, mais tout ce qui est Afrique, ça l'écoute. J'imagine sûrement peut-être, je sais pas, en Asie, je pense, peut-être, voilà, à ce niveau-là. Australie, peut-être, il y a forcément moyen que l'Australie écoute peut-être du Aya Nakamura, vu qu'ils sont fort connectés avec l'Amérique sur pas mal de choses à ce niveau-là. Donc ouais, ça m'étonnerait pas, mais l'Afrique, ça vrai quand même que c'est une énorme base, l'Europe, c'est une énorme base à ce niveau-là. France, Belgique, Suisse, ça j'en suis sûr et certain, ils écoutent. Je pense en Allemagne, il y a moyen qu'ils écoutent. En Italie, elle a déjà fait un feat avec Sfera et Basta, si je me trompe pas. En tout cas, elle a fait déjà un feat avec un Italien. Donc il y a moyen qu'ils écoutent aussi, voire largement moyen. Tout ce qui est donc du côté de l'Afrique, je pense à l'Algérie, Maroc, ça ils écoutent, obligé. Je pense au Mali, au Congo, je pense à la Côte d'Ivoire, excusez-moi, Côte d'Ivoire, etc. Là, je suis sûr et certain qu'ils écoutent aussi. Voilà, je suis sûr et certain. Elle a déjà donné des concerts là-bas. Elle a déjà participé soit à Coachella ou ça c'est du côté de l'Amérique, mais à Coachella ou alors à Rolling Loud. Voilà, je sais plus c'est lequel des deux, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc ça c'est quand même quelque chose de fou. Où elle va participer, c'est quand même quelque chose de fou. Voilà, je pense peut-être en Amérique latine, il y a peut-être moyen qu'elle tourne aussi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un phénomène. Aya Nakamura, faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est elle, la chanteuse numéro 1. Et ça plaît pas à beaucoup de gens. Et ça, c'est quand même un truc de fou à ce niveau-là qu'aujourd'hui, bah, Aya Nakamura ne passe pas. Et quand même encore aujourd'hui, à la radio, bah, il y a des gens qui sont là, encore en train de se plaindre. À la télé, il y a encore des gens qui sont en train de se plaindre. Et même des gens qui veulent taper des plans en mode, ouais, non, ça va pas. Va falloir trouver des arguments, etc. Pour essayer à ce qu'elle ne passe pas. C'est un truc de fou, voilà. D'ailleurs, il y a même les détracteurs aujourd'hui, à chaque fois qu'elle sort un tube, etc., ils se foutent de sa gueule, etc. Alors oui, d'accord, c'est vrai que c'est un peu un langage un peu bizarre parfois, sur certains points. C'est vrai quand même qu'il y a des langages, c'est pas forcément français, c'est de l'argot sur beaucoup de choses. Moi, tu me parles Pouki, je te dirais Poucave, balance, je connais, tu vois. Voilà, c'est logique. Mais c'est vrai quand même que les personnes âgées de 30, 40, enfin non pas 30, mais 40, 50 ans, 60 ans je vais dire plutôt, 50, 60 ans ne comprennent pas forcément du Aya Nakamura, c'est pas leur génération. Ma génération, 30, 20, peut-être toucher la quarantaine, la vingtaine et les plus jeunes encore après, eux comprennent, nous on comprend un peu tout ça, c'est logique. Voilà, c'est du verlan sur certains points, c'est de l'argot, c'est des trucs de chez nous, voilà, c'est des trucs de nos générations à nous.
nous on comprend, voilà, on a un type de langage que bah, les plus vieux ne comprennent pas, ça c'est logique à ce niveau-là. Voilà, après c'est vrai quand même qu'il y a des trucs où il m'a fallu du temps pour comprendre, ça je vais pas vous mentir. Il y a des trucs où il m'a fallu un petit peu de temps à comprendre en mode ok, d'accord, mais en faisant des recherches, il y a moyen de trouver ce qu'elle veut dire par là. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, il y a Rap Genius de toute façon pour ça, pour essayer de décoder un peu tout ce qu'elle dit là-dessus. Comme tous les autres rappeurs, etc., ou même autres artistes. Voilà, il y a plein de trucs pour décoder un peu ce qu'ils veulent dire, etc. Expliquer ce que veut dire le thème de la chanson. Voilà, ça existe, hein, tout ça. Voilà, il y a des sites spécialisés là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ça existe et ça existera depuis toujours. Bref, et quand on voit des personnes comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui sont là, sont en train de tailler un peu Aya Nakamura, alors que la pauvre, je le répète encore une fois, elle a rien demandé à la base. Voilà, quoi, et eux deux, bah, ils sont là un peu en train de s'acharner dessus, en mode, elle a rien à foutre là, mais laissez-la tranquille les gars. C'est la numéro 1, celle aujourd'hui qui représente la France. Voilà, ayez pas honte, essayez quand même justement de mettre vos artistes en valeur. Parce que bon, aujourd'hui, bah, faut savoir mettre ses artistes en valeur. En plus de ça, elle va représenter la France. Ça va être un truc de fou, voilà. Et bah, vous devriez justement être honoré quelque part que bah, une artiste représente la France. Bon après, bon, les JO, on va pas se mentir que cette année-ci, je pense pas que ça va être les meilleurs JO du monde. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai quand même que quand on voit certaines vidéos, certains trucs, etc., il y aura beaucoup de problèmes, ça j'en suis presque persuadé. Voilà, j'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que ça va être. J'espère par contre que les JO vont quand même bien se passer sur beaucoup de choses. Voilà, force à vous, et bien sûr, force à Aya Nakamura. Et j'espère que Aya va vraiment bien cartonner et faire fermer plusieurs bouches, voilà, et faire fermer beaucoup de bouches d'ailleurs, et que enfin les gens vont la respecter, ça serait quand même plutôt cool. Bref, force à toi, Aya, et continue à tout raser comme ça.